On pense tous que l'Afrique est le pire continent, mais tout ça c'est de la merde. J'ai vécu en Afrique jusqu'à mes 14 ans et je vais vous dire toute la vérité. Déjà chez moi au Bénin, c'est l'été toute l'année. Donc en France, t'as pas chaud, t'es habitué. Bien sûr que j'ai chaud en France, je vivais pas dans les fournaises de l'enfer non plus. Mais à la place de l'hiver, nous on a des saisons pluvieuses. Donc quand toi tu t'extasiais sur le soleil, moi je m'extasiais sur la pluie. Cette belle brise légère, cette fraîcheur dans l'air, c'est le bonheur. Ça va, j'ai... Aïe! Et même si ce climat ensoleillé peut paraître paradisiaque car il permet une meilleure santé, un meilleur moral, les moustiques qui sont là toute l'année pour voler ton âme, il y a aussi des conséquences néfastes. Par exemple, à cause de la chaleur, parfois il y a des coupures de courant pendant plusieurs jours. Oh, on a plus de courant depuis combien de temps? 2 jours. Je pense que ça va bientôt revenir. Mais ouais, c'est quoi cette tenue? Bon, je vous rassure, on s'habille pas comme ça au Bénin. On a même les habits les plus stylés du monde. Les boubous. Les boubous se portent pour des occasions spéciales comme les mariages, les enterrements. Ma rencontre avec ce connard qui a gâché ma vie. C'est des tenues qui mêlent élégance et tradition avec des motifs imprimés super beaux. Je me dis qu'heureusement que cette idée a été exploitée en Afrique. Et voilà Ronis dans son meilleur boubou. Au-delà des boubous, notre culture se définit aussi par ses légendes comme avec Mami Wata, la fameuse sorcière sirène des eaux dont on m'a toujours dit d'avoir peur, même si je sais pas pourquoi. C'est bizarre, c'est comme si j'aimais pas ce mec pour aucune raison. Ouais, bon. Il y a aussi la sorcellerie parce que le Bénin serait le berceau du vaudou. Pour vous dire, tous les Béninois ont la réputation d'être des sorciers. Et le pire, c'est que ça marche vraiment. Ça pourrait gâcher ma vie. Non, pas mal. Beau gosse, ça se voit, il a un gros pas. Béninois. Allez, ça dégage gentiment, il va me marabouter. Et même au-delà de ça, il y a des histoires bizarres comme la peur des hiboux. Je sais pas, la forme elle donne pas confiance avec ses yeux là. Je vais te toucher la nuit. Ou même en Afrique, c'est interdit de balayer la nuit. Pourquoi? Coucou. Ça va? Wesh, t'es qui? Moi c'est Obi, je suis un esprit farceur. Tu sais qu'il faut pas balayer la nuit, ça attire les esprits. Ah ouais? Du coup, je vais te... Kayako Bemi. T'inquiète, je suis pas méchant. Ok. Au-delà des mythes, le Bénin est aussi connu pour sa nourriture. Pour vous dire à quel point c'est bon, à mon dernier anniversaire, on a mangé du foutou banane alors que ça faisait longtemps que je n'avais pas pris. Et là... Et bien sûr, il y a plein d'autres plats super bons. Par contre, on a quasiment pas de fast-food. Pour vous dire, mon premier soir en France, j'ai insisté pour manger McDo. Tous ces burgers que je voyais à la télé, c'est le moment. Et ça, c'est la faute de la vision idéalisée de la France que j'avais. Dans la tête de Ronis, la France, un pays magnifique sans inégalité avec une bienveillance et un amour inégalé où ton body count augmente quand il veut. Et salut toi. Dans la réalité. Ouais, ça vient d'où? Du Bénin, pourquoi? J'ai un gros problème avec les Béninois. On fait comment? Bah tu veux te battre? Français? Merde, ils vont se tabasser. Mais c'est fou de se dire que malgré cette vision idéalisée, au Bénin on te voit littéralement comme un singe quand t'as l'accent français. C'est comme si un français venait et disait What's up my man? Type shit, you know what I'm saying? Vivien est un petit blanc minable. Ses parents l'ont renié et sa copine l'a quitté parce qu'il faisait pipi au lit. Et quand je repartirai au Bénin, ça va me voir comme ce Renoir qui joue au blanc. Alors que faut bien s'adapter à un moment. Bon, pas dans ce sens-là. Mais le pire, c'est que ce truc d'accent m'arrive même en France. 2 plus 2 est égal à 22. Hein, comment ça? Mais tu es bête, hein? Mais comment ça tu es bête? Mais toute cette vision découle de l'école et de l'éducation qui est extrêmement différente entre les deux pays. Au Bénin, aux yeux de ma mère, il y aurait pas de différence entre moi qui veux faire de l'animation et moi qui veux manger mon caca. Carrément, là-bas, je me la donnais en cours et j'avais 16 de moyenne. Et en France, j'ai la même moyenne alors que je dessine H24 en cours. Et qu'en plus, et c'est 100% vrai, je regardais des animés pendant tous les cours. Yamete Kudasai? Bah alors, Ronnie, c'est quoi ce bruit? Ah, pardon? Vite, sortez, attention, sortez, attention. Et pourquoi c'est plus dur au Bénin? Parce que t'as pas les DS tout au long de l'année comme en France. Non. Tous les trimestres, t'as une période de 3 jours avec des examens dans toutes les matières. Donc non seulement les trucs qu'on apprend sont bien plus durs, mais en plus t'enchaînes tout. C'était l'examen Chunin, tout le monde trichait. Oh, c'est foutu. Bon, même après ça, tu voyais le combo. Vous êtes la pire classe que j'ai jamais eue. Plus la moyenne de classe à 5 sur 20. Donc l'envie d'en finir était extraordinaire. Et vous allez rire, hein. Mais c'est même pas fini. En plus du bac et du brevet, t'as le CEP qui est un examen pour passer du CM2 au collège. Et le contrôle continu n'existe pas. Donc t'as des gosses de 10 ans qui jouent toute leur année sur 3 jours seulement et peuvent redoubler le CM2. Le CM2! Ah, j'imagine même pas pour le bac. Déjà 3 heures. Ils en sont où les autres? Hein? Et pour les résultats, c'est une autre histoire, parce que si tu l'as pas, t'es tellement dans la merde qu'il y en a qui s'évanouissent, et c'est complètement justifié vu comment c'est annoncé. Matrix 14.
651 cas refusés. Échoué. Rentrez à la maison. Et même quand tu réussis, t'es dans la merde parce qu'on te jette de la poudre blanche. Et personne sait pourquoi. En France, ça me prendrait pour un détraqué si je faisais ça. Tiens, Alix, t'as eu ton bac? T'approches pas de moi, mec. Bref, c'est pour ça que les choses sont plus faciles en France. Par exemple, les jeux vidéo. Perso, je devais attendre tous les 6 mois que ma mère revienne de la France pour avoir des nouveaux jeux. Le plus mauvais plan du monde. Inazuma Eleven Go Chronostone. Je vais bien rentrer les 6 mois de ce jeu. Bon. Et malgré toute cette évolution du Bénin, on a encore de la royauté dans des villages avec des rois qui ont 5 femmes. My dream! Et en plus, le roi ne parle qu'à travers un serviteur qui fait le relais. Je reviens tout de suite, mon roi. Et merde, ils vont me décapiter. Bon, je critique beaucoup, mais quand je vois les métis qui doivent jongler entre deux cultures, ou les Renois nés en France qui sont forcément un peu rejetés en France et en Afrique, limite faudrait devenir un loup-garou pour être accepté. Moi, je suis 100% béninois et fier de l'être. J'espère que vous avez aimé. À la prochaine. Bisous.